Frédéric Lagny, bonjour. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. On le sait, depuis des mois, le groupe Pentalogue travaillait activement pour trouver un nouvel espace pour installer son siège. Depuis quelques semaines, le Conseil général du Loiret et le groupe Pentalogue l'a officialisé au travers d'articles dans ses blogs sur son site internet. Ce sera donc le château des Hauts situé à la Chapelle-Saint-Memin. Mais alors, première question toute simple, pourquoi ne pas avoir fait le choix de rester dans le siège où la société est actuellement domiciliée? Pourquoi avoir décidé de déménager les locaux du siège? D'abord parce qu'on est ici, c'est trop petit, donc ça c'est une bonne raison. À Orléans, on est dans cet endroit depuis 12 ans. On en a utilisé toutes les possibilités. On est arrivé ici, on était un peu moins de 20, on est près de 30 aujourd'hui. Il y a plus de gens de passage de temps en temps ici. On fait de la télé maintenant dans cet endroit, donc il est devenu un petit peu difficile de tout y faire. Et il faut qu'on trouve une solution nettement plus grande, parce qu'on a du recrutement à venir. On va probablement recruter une vingtaine de personnes sur le site d'Orléans dans les 3 ans qui viennent. Tu sais aussi qu'on a cette activité avec des startups, et peut-être aussi qu'on aimerait en accueillir sur les lieux de notre siège. Donc à tout point de vue, il faut qu'on trouve une solution, et voilà pourquoi on s'est lancé dans cette opération. Décider de changer de locaux pour augmenter la surface, pour accueillir davantage de personnes, ça se comprend, mais de là à acheter un château, c'est quand même un peu surprenant. Je ne sais pas s'il y avait 2 ou 3 raisons, j'en vois plusieurs là qui me viennent à l'esprit, mais à coup sûr, il y en avait une qui était le fait de faire une opération, on va dire, embarquant beaucoup d'images, embarquant un facteur image important, puisque voilà, tu sais qu'on est aujourd'hui une société qui vend ses prestations dans une dizaine de pays. On n'a pas l'intention de s'arrêter là d'ailleurs. Plus de la moitié de notre chiffre d'affaires maintenant est réalisé hors de France. Et pour beaucoup de cette clientèle internationale ne comprend pas, ou voire même nos collaborateurs internationaux ne comprennent pas ce que l'on fait en province, hors de Paris. Nos clients français, à notre taille actuelle, ne le comprennent pas bien non plus. Donc en fait, on veut apporter une réponse à tous ces gens-là, en leur disant pourquoi on aime notre région, pourquoi on est là, et avec un équipement qui puisse être porteur de cette image par cette image de Château de la Loire, quoi. En fait, ce qu'on veut utiliser, c'est cette identité régionale très forte pour répondre à ces gens qui sont surpris de nous voir rester dans notre ville d'origine. C'est sûr que c'est une communication d'image pour répondre à ce pourquoi nous ne sommes pas à Paris. Mais encore une fois, nos clients ne sont pas spécialement ici. On a très peu de clients dans cette région. À Orléans, je veux dire. La plupart, effectivement, nos clients, ils sont à Paris, ils sont dans au moins une dizaine de villes allemandes, comme je disais, ils sont dans 10 pays. Donc, encore une fois, il s'agit de répondre à tous sur pourquoi nous sommes attachés à notre région, leur donner envie de venir, donner l'envie aussi à de nouveaux collaborateurs potentiellement de venir, parce que c'est la même chose. Enfin, toi, tu connais bien la taille des projets que l'on réalise à Pentalogue. Tu sais très bien la nature des directeurs de projets qu'il nous faut. Il faut des gens vraiment costauds. Et on n'est pas à coup sûr certain de trouver ça à Orléans, de trouver ces profils-là à Orléans. Donc il faut bien souvent qu'on les fasse venir d'ailleurs. Ils doivent parler plusieurs langues dans le cadre de ces affaires-là. Et moi, il faut que je leur donne envie de venir quelque part. Et si je leur donne envie de venir en France, pour ceux qui ne seraient pas français, c'est déjà pas mal. Mais quand je vais leur dire que c'est dans une ville de province qui n'est pas Nice ou Marseille, ça va déjà être moins rigolo. Donc je vais leur proposer ça. Je vais leur proposer de venir dans ce château et de jouer sur l'image Château de la Loire. Évidemment, à la Chapelle-Saint-Mémin, les riverains se posent un certain nombre de questions. Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu la situation? Bon, moi, je comprends qu'ils se posent des questions, tout d'abord. Ça me paraît légitime. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Ce château, il était dans le domaine public, oui et non. Il était dans ce qui s'appelle le domaine privé d'une collectivité locale. Il était dans le domaine privé du Conseil général du Loiret. Et ça faisait 15 ans qu'il n'avait plus d'utilité et qu'il était quasiment à l'abandon. Donc nous, ce projet nous a plu parce que vis-à-vis des collaborateurs de Pentalogue Orléans, c'est vrai qu'on cherchait quelque chose de motivant, quelque chose qui nous permettait de nous investir dedans. Et ce projet, on a envie de s'investir dedans. Il y a pas mal de gens ici qui sont des férus d'histoire, qui aiment beaucoup leur région et dont je fais partie. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu ce château. Donc ça répond déjà, ça balaye immédiatement la question de est-ce qu'on va construire des choses autour, ou je sais pas quoi. Il n'en est pas question. Ce château, il nous plaît tel qu'il est. Et de toute façon, je voudrais vraiment rassurer tout le monde, c'est bien au-delà de mes engagements. Tout simplement, c'est impossible. Cette zone est totalement inconstructible et j'espère bien qu'elle va le rester. Donc on ne peut pas rajouter quoi que ce soit comme bâtiment autour de ce château. Et c'est tant mieux. Et on le sait depuis le premier jour. Donc pour nous, c'est tout à fait clair. Il n'y aura rien parce que, un, nous ne le voulons pas et deux, c'est impossible.